courir ensemble, gagner ensemble. C'était le jour de la grande course de 100 mètres, celle qui avait lieu chaque année à l'école. Tous les élèves étaient rassemblés sur le terrain de sport, alignés sur la ligne de départ. Comme toujours, Paul souriait avec arrogance. « J'espère que vous avez bien mangé ce matin, parce que moi, je vais encore gagner. » Les autres enfants soupiraient. Tout le monde savait que Paul était le plus rapide. Chaque année, il franchissait la ligne d'arrivée bien avant les autres et il adorait le rappeler. Mais cette année, il y avait un nouvel élève, Noé. Il était assis dans son fauteuil roulant, légèrement en retrait. Il regardait les autres enfants s'échauffer sans rien dire. Léa s'approche. « Tu viens sur la ligne de départ avec nous ?» Noé secoua la tête. « Je ne peux pas courir !» Paul éclata de rire. « Bah non, forcément, une course, c'est pour ceux qui ont des jambes, pas des roues. » Noé baissa les yeux, blessé. Mais Léa lui donna une tape sur l'épaule. « T'as des roues, Noé, et c'est encore plus rapide que des jambes. »« Tu crois ?» hésita Noé. « Moi, je parie que tu peux battre Paul. » Paul croisa les bras en ricanant. « Pfff, c'est impossible. Ce n'est qu'un handicapé. » Madame Claire arriva et posa les mains sur ses hanches. « Il y a un problème ici ?» Léa s'avança. « Madame, Noé voudrait courir aussi, mais Paul dit qu'il ne peut pas. » Madame Claire hocha la tête et regarda Paul. « Paul, pourquoi Noé ne pourrait-il pas participer ?» Paul haussa les épaules. « Ben, il est en fauteuil. »« Oh, justement, » répondit Madame Claire d'une voix calme. « Son fauteuil fait partie de lui, tout comme tes jambes font partie de toi. Lui refuser cette course, ce serait comme dire qu'il vaut moins que vous. Tu trouves ça juste ?» Paul baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. « Donne-lui une chance, » reprit doucement Madame Claire. « Le handicap n'empêche pas de rêver, d'essayer, ni de réussir. Parfois, ce qui nous semble une faiblesse peut devenir une force. » Paul soupira et haussa les épaules, l'air agacé. « Faites comme vous voulez. » Madame Claire sourit. « Tout le monde en place !» Les élèves s'alignèrent. Noé installa ses mains sur les roues, prêt à donner toute sa force. Madame Claire leva le bras. « Prêt ? Partez !» Paul partit comme une flèche, mais Noé, poussé par l'énergie de la course, roulait aussi très vite. Les autres enfants restèrent derrière. Paul et Noé étaient au coude à coude. Les roues de Noé tournaient à toute vitesse. Le vent fouettait son visage. Léa avait raison. Il pouvait gagner. Mais à quelques mètres de la ligne d'arrivée, crac! Sa roue heurta un caillou. Le fauteuil bascule. Noé tomba violemment sur le sol. Les enfants poussèrent un cri. Paul jeta un regard en arrière. Il vit Noé allongé sur la piste. Un sourire victorieux naquit sur ses lèvres. C'était sa chance. Il allait gagner. Mais alors qu'il accélérait, une phrase résonna dans son esprit. Si on l'exclut pour ça, c'est comme si on disait qu'il valait moins que vous. Et si c'était toi ? Son élan faiblit, un nœud se forma dans son ventre. Et s'il était à la place de Noé ? S'il avait été celui qui était tombé ? S'il ne pouvait plus courir, lui non plus ? Autour de lui, tous les regards étaient fixés sur Noé. Mais personne ne bougeait. Paul hésita. Puis, sans réfléchir, il fit demi-tour. Il se précipita vers Noé et l'aida à se relever. « Ça va ?» Noé hocha la tête, les yeux brillants. Paul n'attendit pas de réponse. Il attrapa le fauteuil, le remit droit et aida Noé à s'installer dedans. Puis, il posa ses mains sur les poignets du fauteuil et il poussa de toutes ses forces. « Accroche-toi !» Noé ouvrit grand les yeux. Le fauteuil fila à toute vitesse. Les enfants retenèrent leur souffle. Et sous les cris des spectateurs, Paul et Noé franchirent la ligne d'arrivée ensemble. Silence. Puis, un tonnerre d'applaudissements. Léa sauta de joie. Sarah tapa dans ses mains. Noé se tourna vers Paul. « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Paul essuya la sueur sur son front. Il haussa les épaules, un peu gêné. « Je crois que j'avais envie que tu gagnes, pour une fois. » Madame Claire s'approcha doucement et posa une main sur l'épaule de Paul.
Aujourd'hui, tu as compris quelque chose de bien plus grand qu'une simple victoire, dit-elle d'une voix bienveillante. La vraie force, ce n'est pas de gagner seul, mais de savoir tendre la main aux autres. Paul et Noé échangèrent un regard. Noé lui tendit la main avec un sourire. « On fait la prochaine course ensemble ?» Paul hocha la tête. « Oui, on est une équipe. » Depuis ce jour, Paul et Noé devinrent inséparables. Paul adorait aider Noé dans ce qu'il ne pouvait pas faire, et Noé lui montrait qu'il pouvait être fort d'une autre manière. Et toi, que ferais-tu si ton ami ne pouvait pas courir aussi vite que toi? Si un simple geste pouvait lui donner sa chance? Rappelle-toi, la vraie force, c'est de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Le handicap n'est pas une barrière, juste une autre façon d'avancer. La plus belle victoire, c'est celle où personne n'est laissé derrière. Si cette histoire t'a plu, tu peux retrouver le livre en vente sur Amazon. Le lien est dans la description. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune histoire. 2 nouvelles histoires seront ajoutées chaque semaine. À très vite!